Bonsoir. Bonsoir. Le son. C'est bon, tu m'entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Donc moi c'est Jean-Claude. Euh, ok, est-ce que tu vois cette première partie de cours? Oui, C'est bon? oui. Ok. Donc on va revoir un petit peu les choses depuis, enfin un peu ce que tu as vu en troisième, voir un petit peu les choses pour aborder donc les configurations électroniques et est-ce que tu as vu les schémas de Lewis? Non. Non. Ah, on pourra aborder un petit peu, ça te fera un petit peu d'avance par rapport aux autres. Ok. Alors, donc on y va. Donc, en troisième, ou je pense qu'en troisième déjà vous le voyez, que l'atome en soi, il est électriquement neutre. Oui, oui, Et on l'avait vu ça, oui, en troisième. voilà. Donc, il y aura toujours autant de. Donc, dans le noyau, hein, donc j'ai fait en rouge les charges positives protons, en vert les neutrons, donc de charge neutre. Et autour de ce noyau gravitent des électrons. Donc, il y aura toujours autant de protons que d'électrons. Dans un atome, je précise bien. D'accord? Oui. OK. Alors, donc, on arrive sur l'ordre de remplissage des sous-couches. Est-ce que tu as fait des exercices par rapport à ça? Oui, c'est avec les 1S2, 2S2. Voilà. Ok, D'accord? oui. Donc, on te le dit sur la Ah oui, diapo. ouais. Voilà. Que sur les couches S, tu as 2 électrons maximum. Et sur la couche P, 6 électrons. D'accord? Et après, forcément, tu passes à la suivante. Donc ça, si tu l'as vu, c'est bien. Alors, donc tu vas essayer de faire l'exercice, me l'envoyer sur WhatsApp. Et après, bon, voilà, si c'est bien, c'est bien. Si c'est moins bien, ben, corriger ensemble, pas de problème. Ok. Pour l'exercice, je vous l'enverrai sur le groupe. Sur WhatsApp. Oui, le groupe WhatsApp Ouais, où il y ouais, a. ouais, sur le groupe, pas de Ok, problème. ok. Hop là. Alors là, pour avancer dans l'exercice, hein, on te donne l'argon qui a 18 protons. Ok. C'est bien? Non. Je l'ai dit, hein, si tu as des difficultés, tu peux poser des questions, pas de souci. Non, pour l'instant, ça va. Ça va? Ok, c'est Oui. bien. Là.
Euh, je suis à la troisième question et j'ai pas compris. Quelle est la particularité des entités chimiques qui constituent ce gaz? Ok. Bah, envoie-moi les deux premières déjà, puis après on va voir. Envoyé. Ok, ok, ça c'est bon. Donc, un S2, 2S2, 2P6, donc ça fait 10. 3S2, 3P6, ça fait 18. Ok, c'est bon. Alors, donc on va regarder, on va avancer sur la correction. Là, on va partir à la 18e colonne du tableau périodique, celle des gaz nobles. OK. Donc ça, c'est un peu une répétition de l'ordre de remplissage. Donc il a 18 électrons, hein. Puisqu'il a Mm. 18 protons, on est d'accord qu'il a 18 électrons, hein, par électroneutralité. OK, donc là, ouais, bon, voilà, c'est un petit peu des... Il explique un petit peu le processus, hein. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu la. Si tu regardes, vu comme on l'a écrit, la configuration électronique, d'accord? Tu regardes la Mhm. troisième couche, elle est saturée. Ah oui, ouais, oui. Voilà. D'accord? C'est le principe des gaz nobles, hein? Les gaz nobles, si tu veux, ils sont très, très stables. Pourquoi d'autres éléments sont, comment je veux dire, comment expliquer ça? Est-ce que tu as vu les notions de règles de l'octet et du duet? Est-ce que tu as vu ça? Oula, ça me dit rien. Ça ne te dit rien du tout. Alors, je vais quand même te l'expliquer, hein. Si tu prends par exemple un atome. Alors, attends, je me mets en rouge. Bon, bah écoute, on va voir des choses ce soir ensemble que tu n'as peut-être pas vues, mais bon, ça avancera un petit peu ton cours. Oui, ça me fera Euh, pas de mal. voilà, ok. Alors, si tu prends un atome X, hein, peu importe, imaginons qu'il ait 7 protons, Mhm. d'accord? Donc, tu vas l'écrire en S2, d'accord? 2S2 et donc 2P3, c'est ça? 2, Oui. 4 et 3, 7. OK. Donc, sur sa dernière. Non, est-ce que tu as déjà entendu parler du nombre de valence, des électrons de valence? Oui. D'accord. Donc, sur la dernière couche, tu as, tu en as 5 des électrons. D'accord? Tu en Mhm. as 2 ici et 3 là. Donc, Oui. 5 E- de valence, hein. Tu regardes sur la dernière couche. Donc, on va voir aussi que c'est important pour arriver, quand on sait quelle est la dernière couche et quels sont quel est le nombre de valences, on arrive à le placer dans, je sais pas si tu l'as fait en cours avec ton prof, ta prof, Ma prof et ta prof. non, je crois pas qu'on l'ait fait ça. Ok. Enfin, Bon, on bah, en on a va parlé voir des tout électrons de ça, c'est valence, très bien. mais C'est très bien. Donc, il y a 5 électrons de valence. C'est-à-dire que, comment dire, il y a certains atomes qui vont essayer euh, pour des raisons de stabilité, on va dire, ça aussi on va le voir après, pour mhm. des ils respectent, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure là, du duet, mais là j'ai prononcé un mot, on va mettre la loi, hein. Bon, peu importe, on va le retrouver. Donc la loi du duet ou de l'octet, d'accord? Et ce qui fait que quand tu as 5 électrons de valence, donc ça va respecter la loi de l'octet, c'est-à-dire il va créer plus ou moins des liaisons avec d'autres atomes
pour arriver à 8. Hein, octet comme 8, duet comme 2. D'accord? Ok. Donc, il va Oui. respecter, donc comme il en a 5 des électrons de valence, d'accord? Ceux qui sont sur la dernière couche, donc Mhm. tu fais 8 moins 5 électrons. Donc, tu vas avoir 3 liaisons. Grosso modo, c'est ça. Mais je t'explique après, hein, t'inquiète pas. Tu vas avoir 3 liaisons, qui fait que eh ben, ces atomes, ils sont instables. D'accord? Par contre, pour pour l'argon, hein, pour l'argon, hein, qui s'écrit Z égale 18. Donc, tu as 18 électrons. Donc, il s'écrit, tu m'avais dit, 1s2, 2s2, 2p6. Alors, si c'est de 8, 10. Donc, 3s2, ça fait combien ça? Si c'est de 8, 10, 12 et 3p6, hein, c'est ça que tu m'avais dit, Oui. il me semble. Hein. Attends, je regarde, Oui, oui, c'est mais ça. il me semble que Non, c'est ça. sauf erreur, on ne s'est pas trompé tous les deux, c'est très bien. Donc, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Donc, si tu regardes sur la dernière couche de valence, hein, la troisième couche qui est la dernière couche, donc là, tu as la troisième couche. Il faut toujours regarder la dernière couche. Tu as 8 électrons de valence. T'es d'accord? Mhm. Oui. Hein? C'est 6, hein, ou 2 plus 6 si tu veux. 2 plus Mm. 6 égale 8. OK. Ce qui fait qu'il va être très stable. Pourquoi? Parce que il va pas essayer de. Alors, tu as l'argon, tu as tous les gaz nobles, néon, tout ça. Ils vont pas essayer de créer des liaisons. C'est pour ça qu'on les appelle le gaz noble. Parce Ah oui, mais ils sont très stables. quand la couche de valence, quand les électrons de valence sont supérieurs à 6, ça veut dire que c'est stable, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'elle est saturée. Hein. Ils sont Ah. stables car la dernière couche, elle est saturée, puisque par principe, on en met deux des électrons au maximum sur la couche S et 3 et 6 sur la couche P. D'accord? Ok. Donc ici, Ok. ta quatrième couche, hein, ta Ouais. quatrième, ta 4, pardon, 4S et 4P, eh ben, elles n'existent pas. Puisque tous les électrons ont été mis. Hein. On a des Z égale 18 protons, donc forcément pour des raisons d'électroneutralité, on a 18 électrons si tu comptes 2, 4, 10, 12, 18. Tu vois? C'est pour ça Ok. qu'il n'essaye pas de créer, c'est pour ça qu'on appelle ça des gaz nobles. Hein. Donc car la dernière couche, elle est saturée. C'est ça la différence entre des gaz nobles et d'autres éléments. Ok. Bon, on va voir tout ça tranquillement. C'est pas très dur, mais il faut bien comprendre le processus. Oui. Donc ça, c'est bon. Hein. Donc dans la réponse, alors attends, je vais la descendre. Alors est-ce que je suis là? Non, ça c'est le premièrement. Même là, et peut-être là, ça va trop vite. Alors qu'est-ce que j'ai là? Non, ça c'est autre chose. Configuration Z égale 9, ça c'est autre chose. Et là, j'ai voilà, le fameux argon. Hein. Donc, les atomes d'argon possèdent une couche de valence pleine, saturée. Tous les gaz nobles ont cette particularité, ce qui explique qu'ils sont inertes chimiquement, c'est-à-dire que ça ne bouge pas de trop, quoi, on va dire. D'accord? OK. Alors, on va continuer sur le principe. Alors, ici, maintenant, j'ai une configuration du. Alors, pas confondre le F. Alors, comment dire? Le F, c'est le fluor et le Fe, c'est le fer. D'accord? Mm. Donc, tous tes atomes, quand tu les notes, alors, attends, je vais créer. Non, j'en ai pas besoin, j'en ai là.
Alors, l'argon, c'est pas là. Ouais. OK. Donc, quand tu notes un élément chimique, alors je ne sais pas si tu le sais, la première lettre, elle sera toujours en majuscule. D'accord? Ouais. Donc ici, tu as le fluor. S'il y a deux lettres, tu mettras une minuscule, le fer, etc., etc. Ouais. Le Na, le sodium, hein. La deuxième lettre, toujours en minuscule. OK, ça c'est fait. Alors, donc essaye de me donner la configuration électronique du fluor. Donc, tu as son nombre de protons qui vaut 9. Le 9, c'est un S2, 2 S2 et 2 et 5. Je vous le dis à l'oral ou je vous l'envoie par WhatsApp? Oh non, non, vas-y, donne-moi comme ça. Un S2, 2 S2, 2 P5. D'accord. Alors, où est-ce qu'il a celui-là? 1 S2, 2 S2, 2 P5. Ok, c'est Oui. bon. D'accord. Donc, tu vois que celui-là, quel est le nombre de valences qu'il a? Le nombre d'électrons de valence? 7. Voilà, hein. Donc, tu regardes la deuxième couche, il en a 5 plus 2, 7. Donc, s'il veut respecter la règle de l'octet, il va essayer d'accrocher un électron d'un autre élément, tu vois, pour arriver à 8. De ce Ok. fait, c'est pour ça qu'on verra tout à l'heure comment on fait les schémas de Lewis. On, il va créer une liaison pour essayer de Ouais. rattraper un électron en supplément. C'est un peu ça le principe. Euh, Comment trouver le nombre d'électrons de valence? Donc, je l'ai mis, on regarde la dernière couche. Pour le fluor, la configuration 1s2, 2s2, 2p5, donc il possède 7 électrons de valence. D'accord? Mm. Alors, l'atome de chlore, 17 protons. Pareil, tu me fais. La 17 protons. Hop, je vous le dis à l'oral. Ouais, Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. ok. Donc, celui-là aussi a, sur sa troisième couche, 7 électrons de valence. Mm. Donner son nombre de valence. Placer l'atome de chlore dans le tableau. Donc, on va voir comment on place au niveau du tableau. Donc, on est ici, ça, on l'a vu. OK. Alors, donc tu m'avais dit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc, on a bien 7 électrons de valence. D'accord? Donc, Mhm. quand tu veux le placer, la dernière couche, alors, attends, je vais déplacer ça. La dernière couche, c'est là. Qu'est-ce que j'ai mis? Troisième ligne. D'accord? Oui. Puisque tu as la dernière couche, c'est la couche 3. Donc, dans le tableau périodique, tu vas le mettre en troisième ligne. Et sur cette couche, le nombre d'électrons de valence, c'est 7. Donc, il va être en troisième ligne, septième colonne. Mm. C'est ça le principe pour classer les choses. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, je l'avais quelque part, ce truc-là. Alors, attends, c'est pas ça. Où c'est que je l'ai mis? Peut-être là. Voilà. Tu vois, le chlore, hein, le chlore, il arrive en troisième ligne, d'après sa dernière couche, qui est la couche 3, et son nombre de valence est 7, donc il arrive en septième colonne.
Donc, c'est comme Mm. ça que tu places les éléments enfin, c'est comme ça qu'ils sont placés dans le tableau périodique. Par contre, on peut te le demander, où est-ce que tu places, par exemple, le magnésium avec 12 Ouais. protons. Donc, si on prend le magnésium, tu vois, attends, je vais dessiner là-dessus. Le magnésium, donc, ici, donc j'ai 12 électrons. On est bien d'accord. Ouais. Donc, sa config, elle va s'écrire. Donc, 1s2, 2s2, ça fait 4. 2p6, ça fait 10. Et il en manque 2. C'est ça? Ouais. 2p6 et 3s2. D'accord? Donc, il est bien dans la troisième ligne. Et ici, tu as son nombre de valences sur la dernière couche. Ouais. Nombre de valences. Hop. Est-ce que tu avais vu des trucs comme ça à l'école un peu? Un petit peu, mais c'est vraiment Tout vite à fait. fait. Là. Donc voilà. Donc il a sur sa dernière couche qui est la troisième. Donc il est placé sur la ligne 3 comme le clave. Et il est placé en deuxième colonne puisqu'il a un nombre 2 comme valence. D'accord? Mm. Ok. Ça c'est bon. Alors, est-ce que tu as vu des notions avec comment ça s'appelle, les ions? Oui. Ok. Alors, on va essayer de remplir ce tableau. Hein. Ok. Alors, bon, on te demande d'énoncer la règle de l'octet et du duet. On va voir ensemble. Tu pas trop vu. Règle de stabilité. Pardon. Un atome d'aluminium possède une configuration. Expliquez pourquoi il va se former. Il va former un ion Al3+. Même question pour l'atome de fluor, etc., etc. Donc, on va voir un petit peu par rapport au tableau avant, à compléter le tableau. Donc, le sodium Na, alors si tu regardes sa config électronique, tu es bien d'accord qu'il est de 4, 10, il a 11 protons, donc 11 électrons. Ouais. OK. Alors, donc tout ça, ça explique pourquoi il va donner tel ion plutôt qu'un autre. D'accord? Donc, si tu Mhm. regardes la dernière ligne, son nombre de valences sur la troisième ligne, il est de combien? Hop là. Attendez, j'agrandis. Ouais, agrandi parce que 3. j'ai mis un peu trop petite. 3, 2 plus 1. Non, il en a qu'un. Non. Comment ça? Il, il s'écrit 1s2, 2s2, 2p6 et 3s1. Hein, le sodium, il a 11 Oh. électrons. Ah oui. 2, 4, Non, 6, 10 et en 11. Ouais, c'est bon, non, je me suis trompé, excusez-moi. pas grave. Donc, tu as combien d'électrons de valence sur la dernière couche? 7. Non. Quoi, 7? Non, là, regarde, tu as 1s2, 2s2, 2p6. Ça, c'est la deuxième couche. Ah oui, mais un du coup. Il y a 3 S1, donc il a un électron de valence. Donc, de ce fait, il va essayer de capter, pour respecter la règle du duet, hein, il Hmm. va essayer de capter combien d'électrons? Euh... 5. Non, du duet. Ah! Ah, ça dépend où on est hein, par rapport aux électrons à gagner ou à perdre. Donc là, il est plus proche de 2. Donc, il va respecter la règle. On va Oui, voir, énoncer la règle de l'octet, du duet. Il va essayer d'en choper un, non? oui. Donc, le sodium, donc nombre d'électrons à gagner, eh ben, il va gagner un électron
hein, pour essayer de se stabiliser, pour respecter la règle du duet. Donc, Ouais. configuration, alors, formule de Lyon. Donc, comme il va gagner un électron. Alors, attends. Oui, il va le perdre. Je sais qu'il attends, j'ai un doute. Attends, je regarde le tableau. Le sodium, il en a un à perdre. Euh, 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 Alors, pourquoi il se rapproche plus de l'octet que du duet? Bonne question. Parce que bon, moi je le sais, mais le l'ion sodium, c'est Na+. Donc forcément, si c'est Na+, il a perdu un électron. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Hein, puisque si on... Attends, je vais créer un truc. Euh, hein. Au départ, tu as 11 électrons dans le sodium. Hein, tu as Ouais. 11 électrons. Hein, tu as le sodium qui est là, le Na. Donc, tu as, si tu veux, on va mettre E moins indice 1, d'accord? Ouais. Jusqu'à E moins indice 11, hein, puisqu'on a 11. Idem pour les Ouais. protons. P indice 1 jusqu'à P indice 11. D'accord? Et Oui. comme il va perdre un électron, donc c'est-à-dire que tous les autres vont s'éliminer, mais par exemple, le E1, il est perdu. Tu vois? Il est perdu. Donc, de ce fait, tous les autres vont s'éliminer entre eux, sauf le P1 qui va rester plus ou moins en excès, qui n'est pas éliminé avec un électron. D'accord? Donc, c'est pour ça Ouais. qu'il va perdre un électron, donc il va s'écrire, il aura une charge positive. Voilà le principe. Ouais. Donc, il s'écrira Na+. Euh, voilà, donc ça, c'est bon. Donc, sa configuration électronique, comme le sodium, on a dit que c'était, pour Na, c'est un S2, 2S2, 2P6, ce qui fait 10, et 3S1. D'accord? Ouais. Donc, cette partie-là n'existera plus pour hein, puisqu'il a perdu un électron pour Ouais. donner le Na+. Donc, forcément, hein, n'existe, alors je vais mettre n'existe plus car perdu un E-. Pardon, E-. D'accord. Donc, sa configuration du Na+, elle va s'écrire comment selon toi? Euh... N a plus ben, 1. Oui. Donc, il aura combien d'électrons celui-là? Le Na+, il aura combien d'électrons? Puisqu'il a été créé à partir du Na, sachant que le Na a perdu un électron. Donc, il en a combien? Euh... Mais c'est possible d'être en négatif chez les électrons? Ben, il en avait combien au départ? Ici, il y avait, Euh... on- ici, il y avait 11 moins. Bien d'accord. mhm. Donc, comme il en a perdu un, le Na+, il en a combien? Ah, ben 10. Voilà. Lui, il a 10 électrons. D'accord? Donc, il va s'écrire un S2, 2S2. Après, je mets un 2P6. J'arrive à 10. Mhm. On est bien d'accord que cette partie-là, elle a disparu entre le Na et le Na+. D'accord? Ouais. Donc, ta config, c'est un S2, 2S2, 2P6. Alors, Ok. où est-ce qu'il a un à perdre, un S2, 2S2, 2P6.
D'accord? Le Ouais. néon, le néon, si tu le regardes, le néon, si on regarde dans le... Alors, j'ai pas de tableau périodique, je sais pas si tu en as un sous la main. Oui, si, j'en ai un. Alors, regarde voir le nombre de protons qu'il a, électrons. En tout cas, c'est un gaz noble, donc il va avoir la dernière couche saturée. Euh... euh, 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 euh. Ah, Moi, je ben, regarde sur Internet. Bon, on ne te demande pas de le connaître par cœur, hein, c'est... Normalement, quand vous avez un DS à faire en cours, ils, euh, ils sont censés vous le donner. il y en a 11, ça marque 11 électrons. Alors, il s'écrit comment attends, C'est Na. non, ça marche pas, il y a un problème. 2 secondes. Le néon, c'est comment? Ne? Ah, néon. Ah, oula, c'est Ne. C'est dans la dernière ligne, la dernière colonne. Oui. Néon, c'est Ne, Ouais. 10 électrons. Et après, il y a un chiffre que je vois pas l'utilité. C'est 20,2. Ça, Bon, je je sais sais pas pas. ce que ça veut dire. Moi non plus. Ne, il en a 10. Donc, sa config électronique, elle va être de 1s2, d'accord? Mhm. 2s2, ça fait 4, et 2p6. Ouais. C'est bon? On arrive Oui. bien à 10, d'accord? Donc, est-ce qu'on a ça dans le tableau? Le néon, 1s2, 2s2, 2p6. Donc, on regarde son nombre de valences, il est bien de 8 sur la deuxième couche. Ouais. Qui est la dernière. Donc, il fait bien partie des gaz très stables qui s'appellent les gaz nobles. Donc, nombre d'électrons à gagner ou à perdre? Ben non, sa couche est saturée. Il a Oui. ni envie d'en gagner, ni envie d'en perdre. Donc, après, configuration de l'ion, ben, il n'y en a pas. Et formule de l'ion, il n'y en a pas. Le bord. Alors, regarde voir le bord, il est où? Le bord, Ouais. ça s'écrit comment? Comme ça se Euh, prononce? c'est BR, je crois. Regarde, BR. Hop, Attends, c'est pas dur, hein, je vais regarder la solution comme ça on aura. Il a 5 électrons. 5 électrons. Ouais. Et il devrait se trouver dans la première colonne. Oui, le bord, oui. C'est Euh, BR, il me semble. c'est la treizième période et c'est B. C'est B. Ah non, Oui. BR, c'est autre chose. Non, j'ai rien dit. Donc, alors attends, je finis pour celui-là. Donc, la couche de valence. Couche de valence, c'est la deuxième, d'accord? Et le nombre de valences. Nombre de valences, c'est 6 et 2, 8. Hein. 2 plus 6 égale Mm. 8. Donc, il fait partie des gaz stables ou gaz nobles. Gaz noble, euh, deuxième couche qui est saturée. OK. Ouais. Deuxième couche est saturée. OK. Alors, schéma de Lewis, on n'y est encore pas. Donc, a priori, le port. Alors, attends, je vais regarder sur Internet ce que c'est. Sur la formule chimique, confond avec un autre, peut-être. Bon. Le bore est un minéral présent en l'état naturel dans le sol, l'eau et les aliments. Il précise rien.
Bah, ouais, on s'en fout de tout ça. Bah, ils précisent pas sur Internet, là. Hmm. Z égale 5, ouais. Numéro atomique, Z égale 5. Donc, c'est bien ce qui correspond à la, comment? Euh, alors, c'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça, c'est rien. C'est pas pour toi. Hop, on est là. Donc, le bord, il s'écrit bien 1s2, 2s2, 2p1. D'accord? Puisqu'il Ouais, y a 5 électrons. ok, ouais. Donc, sur la dernière couche de valence, il en a 3. D'accord? Hmm. Donc, il va en perdre 3 finalement pour se rapprocher, de la stabilité. C'est-à-dire il- donc, il va donner, donc comme il perd 3 électrons, donc tu vas avoir 3 protons qui seront isolés, qui ne s'annuleront Ouais. pas avec les autres électrons. Donc, tu auras le B3+. Et il va s'écrire 1s2 puisqu'il aura perdu 3 électrons. D'accord? Ok. Ouais. Alors, on va voir les schémas de Lewis. Tu n'as même pas entendu parler de ça, du coup? Non, j'ai vraiment pas entendu parler de ça. On l'a pas vu et la prof nous a pas parlé de ça. Ok, on va voir ensemble, c'est pas très dur. Si tu as compris le reste, c'est pas très dur. Alors, Ok. alors, de l'atome, méthode, schéma de Lewis représente les électrons de valence autour de chaque atome, répartis en électrons célibataires et doublés d'électrons. Alors, on va partir de quoi? On va partir de, alors, l'hydrogène, le carbone, il en a 6. Ouais. Alors, attends, j'essaie de trouver un truc qui n'est pas trop, trop compliqué pour expliquer ça. Mhm. C'est vous le prof. Un peu. Et- alors, on va prendre le... Ah bah, attends, il y a un exemple là pour expliquer. Ouais, c'est bien. Mais bon, je vais en prendre un autre avant. Ok. Alors, donc, on va créer... Non, pas là. Hmm. OK. Alors, on va prendre par exemple le CH4. Le CH4, donc on va mettre, voilà, on va faire un schéma de Lewis. Schéma de Lewis. Euh, alors, on prend par exemple le CH4 qui est du méthane, Mhm. hein, qui est du méthane. Alors, comment on fait? On va regarder. Le H, il a quoi comme, sur ton tableau périodique, il a quoi comme nombre de protons? TH.
Normalement, c'est un truc comme ça. Non? Comment? Hydrogène. Hydrogène? Ouais, Ah oui, 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 voilà. voilà. Donc, il a. Donc, si tu écris sa configuration, Mhm. alors, attends, je cherche mon stylet. Il est où? Il s'est barré où celui-là encore? Donc ici, on va dire que c'est l'atome. Ici, c'est alors, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Euh, la configuration. Configuration. Alors, on va commencer par là tout doucement. Donc, il va s'écrire comment? Puisqu'il a un électron. Il va s'écrire, Ben, 1S1. voilà, il s'écrit 1 et 100. D'accord? Donc, Mhm. soit il va se rapprocher, enfin, comment je veux dire, s'il respecte la règle du duet, c'est bien d'accord que son nombre de valence, ici, c'est 1. Oui. Nombre de valence, c'est 1. Donc ici, j'ai bien 1. D'accord? Donc, pour respecter la règle du duet, il va proposer, euh, alors, attends, règle du duet, voilà. Il va s'accrocher, si tu veux, cet électron qu'il possède, il va s'accrocher avec un autre électron d'un autre atome. D'accord? En l'occurrence, avec le carbone. D'accord? Oui. Donc, voilà. Avec la règle du duet, donc, son électron de valence, on l'enlève à 2, donc il va créer une liaison. Voilà Mhm. comment on calcule le nombre de liaisons. Maintenant, on va prendre le carbone. Normalement, c'est 6 le carbone. Donc, sa config, elle est de 1 S1, 2 1 S2, pardon, 2 S. Vas-y, je te laisse faire. Euh, 1S1. Non. Non, 1 1 S, S2. 1 1 S2. S2, 2 Ouais. S2 et Ouais. 3 S2. Non, Pourquoi 2 3? P2, 2 P2, 2 P2. 2 P2. D'accord? Là, c'est ma couche de valence. Oui. Couche de valence. OK. Donc, le nombre de valences, c'est bien d'accord que c'est 4. Oui. Donc, il va respecter la règle, alors, règle du duet, et on va mettre octet ici. D'accord? Et on va créer une colonne. Mhm. Donc, s'il veut respecter la règle de l'octet, il va créer 8, hein, comme octet, comme 8, moins 4 électrons de valence, il va créer 4 liaisons. Mm. C'est comme ça que tu représentes les fameux schémas de Lewis. Donc, tu as celui-là qui est là. D'accord? Autour de ça, tu vas créer le nombre d'électrons de valence. D'accord? Mhm. Et, Donc, et donc, 4. le H, lui, eh ben, il va s'accrocher là avec son fameux électron. L'autre, il va s'accrocher là avec son fameux électron. D'accord? Etc., etc. Et ici, idem pour le quatrième H. D'accord? Donc, voilà comment on monte un schéma de Lewis. Euh, alors, est-ce qu'il y en a d'autres? L'oxygène. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il voulait prendre là? C'est. euh,
Ah oui, H2O. Si je prends le H2O, Mhm. alors le O, c'est 8. C'est 8. Alors, je crée des trucs. Non, c'est pas là. C'est celui-là. Ah. Donc pour H2O, on va refaire la même chose. Le H, il est là. Il en a un. D'accord? Mhm. Donc lui, on a vu qu'il créait une liaison. Alors des fois, tu as des liaisons doubles, des fois des simples. On va voir. Et le O, il est comment? Lui, normalement, on regarde voir dans la table, mais normalement, c'est 8 protons Ouais, d'oxygène. C'est bon? ouais, Donc, il va s'écrire un S2, 2 S2 et 2 P combien? euh... Ben, 2P4. Alors, 2 P4. 2, 4 et 4, 8. C'est bon. Alors, donc, il a 6 électrons. Ouais, 6 électrons de valence. Donc, il va essayer d'en raccrocher. Donc, il aurait 8 moins 6 égale 2 liaisons. ouais, Donc, il faudrait l'écrire comme ça. Donc, le O, il est là. Euh, le H, il est forcément au milieu. Donc, lui, il propose un électron, un électron, que je fasse pas de conneries. Ah oui, c'est H2, c'est pas, il n'y a qu'un O. Je suis bête, moi. Donc, il est comme ça. HHO. mhm. Ça, c'est un autre. Alors, attends que je recomprenne ce que j'avais fait l'autre fois. H2O, donc lui, il en propose 6 électrons de valence. Ok, c'est bon. Où c'est que je suis, ma petite pastille, là? Là, voilà. Non, ça, c'est faux. Ah, qu'est-ce qu'il a, ce téléphone? Donc, alors, ici, tu es bien d'accord que mon H, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Donc, le Ouais, deuxième H est ici. Il va proposer un électron. D'accord? Donc, lui, il en a 6. Donc, il va en proposer un là, un là. D'accord? Et il en aura deux. Alors, c'est un peu une façon d'écrire les. Il en aura deux là, deux là. Bien d'accord? mhm. Parce qu'il a 6 électrons de valence. Ouais, Et comme il a 6 électrons de valence, il propose que deux liaisons. Donc, la première, c'est celle-là, une liaison simple. Celle-là, c'est une liaison simple aussi. D'accord? ouais, Attends, oh, tu ne l'as pas vu, mais tu le verras en cours. mm. On les met un plus gros. Là, je vais les mettre volontairement plus gros. Voilà, je vais créer une barre comme ça. D'accord? Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça, son schéma de Lewis, alors on ne le laisse pas comme ça, on le met comme ça.
Je sais pas, voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Le schéma de Lewis, il va être comme ça. Donc H, une liaison O, ici, une autre liaison avec le H. Et ici, on va créer un truc comme ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça le principe. D'accord? Ou Hmm. c'est, attends, ou c'est ça ou c'est, non, je suis en train de confondre là, je crois. Un, deux, ouais, c'est bon. Il en propose deux. Et puis après, on voit pas plus la solution. Euh, oui, c'est ce que j'ai fait là, ouais. Il les met comme ça et... Non, ça c'est pour O2. J'ai rien dit. C'est pour O2. Et là, c'est pas là. C'est toujours pas là. Ouais, non, ouais, c'est comme ça. Ouais, c'est bon. C'est comme ça. Alors, où c'est que j'ai mis mon étiquette? Moi, je ne sais plus. Euh, Alors, comment ils le font? Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait quand même. Il fait ça et ça. D'accord. Un, deux. Alors, on va essayer de le faire avec du O2, le dioxygène. ouais. Alors, tu as toujours, comme on a fait tout à l'heure, 6 électrons de valence sur la dernière couche. Donc, il va créer deux liaisons. Hmm. Alors, Euh, donc tu mets Théo comme ça. Le O, hmm. hein, il n'y a que O2 de toute façon. Et tu as 6 électrons de valence. Donc, tu en as deux. Enfin, grosso modo, ce qu'ils font, ils en mettent un là, hein, dans l'explication. Ils en mettent un là, ils en mettent un là, ils en mettent un là. Et il y en a forcément encore un là et un là. D'accord? Ouais. Et Oui. pareil de l'autre côté. Donc, un là, deux là et deux là. OK. Donc, ils prennent ces deux-là et ils en font une double ici. Hein, ces deux-là, ils te donnent une liaison double. Et là, une liaison double comme ça. Alors, ce qu'ils appellent des doublés non liés. Ceux-là, c'est des doublés liants, puisqu'ils relient deux atomes. Et les autres, ils sont en dehors de ça, donc c'est ce qu'ils appellent des doublés non liants. Mais bon, Hmm. tu verras ça avec ta prof. Je veux pas trop anticiper, tu verras ça tranquillement. Donc, est-ce que tu avais des exercices que tu avais fait en cours là-dessus? Non. Vous n'avez pas fait du tout d'exercice? Sur ça, non. Ah non, pas sur les schémas de Lewis, mais le début sur la configuration, Ah oui, on a fait des exercices. est-ce qu'il y en avait que tu n'avais pas compris? Non, non, non. En vrai, la plupart, j'avais compris. Juste, il y avait des petits détails où j'avais un peu plus de mal et c'est pour ça que j'ai pris un cours. D'accord. Ok. Bon, le début, c'est pas trop dur. C'est après, des fois, dans des schémas de Lewis, c'est un peu tordu, mais bon. Alors, attends, je vais regarder si je vois un autre exo. Il est quelle heure? 21h06. Ça, c'est pas ça. Euh,
Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exo? Alors, on va faire celui-là, tiens. Euh, Euh, attends, je te le propose. Tout ça, c'est du Lewis. Là, on va le mettre là-dessus. Est-ce que tu le vois? Là, oui. C'est bon? Allez, on y va. Donc, configuration ou structure électronique d'un atome. Remplir le tableau suivant. Donc, on te donne le silicium, Z égale 14. Donc, on te demande combien il y a d'électrons, de mettre la config et de mettre le nombre d'électrons de valence. Hmm. Euh, Et tu le fais, bah, fais tout le tableau et tu me l'envoies. ok.
Voilà. Euh, voilà. Nombre d'électrons de valence. C'est ceux qui sont sur la dernière couche. Ouais. Euh, là, et deux. Attendez, je vais vous l'envoyer. Ouais. Hop là. Non, attends, c'est pas le bon. Hop là, c'est le bon. Vous pouvez vérifier. Alors, J'ai le envoyé. 14. OK. Un S2, ouais, c'est bon. Un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Alors, 2, 4, 10, 12. C'est 3 P2, non? T'en as mis un de trop, non? Deux de trop. Où ça? Pour le 14, pour le Ah oui, silicium. 3 oui, bah, je sais pas, j'ai petit bug, excusez-moi. Pas grave. 3 P2. Donc, le nombre d'électrons au départ qu'il a, c'est combien? Le nombre d'électrons, 14. Et le nombre d'électrons de valence, 6. moi j'en vois 4. Si tu 4? corriges, il n'y a Oui, plus ben que oui, 4. oui. Si on corrige, oui. Alors, l'hélium, Z égale 2. Donc, tu as combien d'électrons? Bah, 2. Autant que de protons, OK. La config, c'est La config. configuration électronique. Ah, euh, il faut en rajouter 2, normalement, c'est ça? Oui, non, mais c'est quoi? Un S? Un S2. Voilà, tout simplement. Un S2. Donc, tu as combien d'électrons de valence? Euh, 2. Hmm. Le chlore, ben, on l'a fait, hein, c'est un S2, 2 Ouais. S2, 2 P6, 3 S2 et 3 P5. Donc, il y a 7 électrons de valence et 17 électrons au départ. Et le dernier, le beryllium, Be, Z égale 4. Donc, tu auras 4 électrons. 4 électrons. La config, ça va être La config. configuration électronique, ça va être quoi? Un S2, 2 S2. Donc, il y aura combien d'électrons de valence? 2. Ok, Vu c'est bon. que, oui, c'est 2. Ouais, c'est 2, Oui. c'est 2, c'est bon. Alors, je vais regarder si ils ont fait une correction ou pas. Alors, est-ce qu'il y a la correction là-dedans? Je ne sais même pas s'ils ont. Ah, si. Alors, un S2, 2 S2. Euh, un S2, 2 S2, c'est le dernier. L'hélium. Ah, mais non, c'est même pas. Ah, ça ne correspond pas. Qu'est-ce qu'il me parle? Pourquoi il parle d'argon et tout? C'est quel exercice qu'on était en train de faire? Le tableau? Devoir surveiller numéro 6. Exo 2, d'accord. Ah ben, ils l'ont peut-être pas corrigé alors.
Ah ouais, non, mais le beryllium, ah bah il y en a quelques-uns quand même. L'hélium, donc c'est S2, donc ça c'est bon. Deux électrons sur la dernière couche N3. Deux électrons sur la dernière couche N égale 3. Le beryllium, 1s2, 2s2, ça c'est ce qu'on avait trouvé. Deux électrons, deux électrons de valence. OK. L'argon, on l'avait fait tout à l'heure. Et le fluor, ouais, ça correspond pas tout à fait. Ils ne l'ont pas corrigé, je pense, cet exercice. Euh, ah, Alors, ça, c'est quel exo, ça? Exo 2. Exo 2, exo 2, exo 2. Il est où? Tac, tac, tac. Alors, je vais te faire celui-là aussi. Hop, exercice 2. C'est parti. Tu le vois? oui, Alors, donc là, il te donne un petit peu une partie du tableau. ouais. Donc, dans quel ordre ils sont classés, il te demande. L'élément phosphore a des propriétés chimiques similaires à l'azote. Ouais. Alors, il te demande de placer les éléments en fonction de tout ce qu'ils te disent au-dessus. Hop là. Euh, Et aussi, excusez-moi, mais c'est que, genre, normalement, tout le monde est en études et l'étude, elle se termine à 21h30 et du coup, après, on doit sortir du BAT et revenir à l'internat. Je vous préviens parce qu'il reste 10 minutes. Ah ouais, non, mais on peut s'arrêter 5 minutes avant, hein, si tu veux. Ok, Pas de ouais. problème. Merci. On va s'arrêter à 25 alors. À Ok. partir de, bon, on va faire le 2. Retrouver la place de l'élément dans le tableau périodique. Ouais, bon, on va faire la partie 3. Hmm. Donc, on te donne la configuration électronique d'un élément. 1s2, 2s2, 2p1. Donc, il y a combien d'éléments de valence, d'électrons de valence? Euh, euh, Tu regardes la un- dernière couche. oui. Hélium. Ouais, d'accord, on parle de l'hélium. On parle de? L'hélium. Ah, je sais pas, il te donne une configuration comme ça.
Moi, je les Ah connais pas non, tous par. Il te donne une configuration et il te oui. demande à partir de la configuration où est-ce qu'on place la ligne et la colonne. C'est un peu ça. Donc, il y a combien de couches? Euh, Quand je dis un S2, 2S2, 2P2. 1 S2, 2P, 2 S2, 2P2, 6. Non, 2, oula, oula. Il y a deux Mais bon, couches. Donc, deux couches. il sera sur quelle période ou quelle ligne? Il sera sur euh, période 2, Période 2. Et il y a combien d'électrons de valence? 4. Donc, Pourquoi 4? Je comprends pas où tu envoies 4, moi. La et, dernière couche, c'est la deuxième couche. Il y en a deux et un, non? bah, vous m'avez pas dit 2P2? Non, pardon, mais non, mais tu le vois pas l'exercice? Non, moi j'ai toujours exercé avec Ah, la classification périodique. ah mince. Alors comment Ah je. oui, c'est celui en bas. Ah Oui, le troisièmement. oui, numéro de période B2, numéro de colonne 3, donc B3, et nom de l'élément, Là, ça, il faut regarder période par 2, rapport, colonne 3. faut euh, regarder par rapport au tableau périodique. oui, la période de la 2, mais après c'est le vide, après le 2. C'est-à-dire. Mais il y a l'hydrogène, il y a le lithium, le beryllium, et après il y a Oui, un mais creux. oui, mais le nom de l'élément, tu peux le retrouver par rapport à la. Si tu croises la deuxième ligne et la troisième colonne, tu vas le retrouver. Celui-là, C'est il ne F. les donne pas. Je pense qu'il donne le tableau par rapport au départ de l'exercice. Ah non, c'est bord, c'est bord. C'est celui qu'on avait vu tout à l'heure? D'accord. Alors maintenant le deuxième, puis on arrêtera là. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Donc la ligne, ça sera la période où la ligne, ça sera. Euh, la période ou la ligne. Pour la période où la ligne, tu regardes la combienième couche tu as, la dernière couche. 3 couches, Donc tu as trois couches, donc tu seras dans la troisième période, troisième troisième ligne. période. Et il y Et en a nombre de trois, valence, tu en as combien? trois, donc c'est aluminium, AL. Donc je sais pas, moi je ne l'ai pas sous les yeux, j'en sais rien. Donc je Ouais, suis c'est. dans la troisième ligne et troisième colonne. Donc, Hmm. si tu regardes ton tableau périodique, c'est possible, hein. Il y en a combien? 2, 4, 10, 12, 13. Et regarde voir, l'aluminium, c'est pas 27, 13, un truc comme ça? Si, c'est ça, c'est ça. Oui, donc il y en a bien 13, donc c'est bien l'aluminium. OK. Hmm. Bon, bah écoute, on va arrêter si tu veux arrêter avant, là. Ok. Hein? Merci. Puis on verra le. Bah, je vais pas t'envoyer tout ce qui concerne Lewis, puisque tu l'as Ok. pas fait, on verra ça ultérieurement. D'accord? Ok, oui. Hein. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.